Ce mois-ci, pour ce nouvel épisode des Merveilles du musée, nous voyagerons à travers la galerie d'histoire de la ville du musée sur les traces d'une sculpture d'Auguste Rodin, l'un des plus grands sculpteurs de son temps, né à Paris en 1840, mort en 1917. Celle qui fut la Belle aux Lumières est un précieux moulage en plâtre réalisé par le maître vers 1885-1886. D'une hauteur de 51 cm et d'une largeur de 20 cm, il a servi à la fonte de l'œuvre définitive en bronze, comme l'attestent les traces de gomme-laque visibles sur la surface de l'œuvre. Cette épreuve a été obtenue à partir d'un moule à pièces, au sable, dont témoignent de rares traces de coupe visibles sur le bras gauche. On observe également des traces d'usage avec ces fines incisions de couteau présentes sur la surface de la sculpture. Ce modèle de fonderie provient de l'importante donation d'Emilia Louise Cruet, veuve de Paul Cruet, faite à la ville en 1966, qu'elle compléta par une seconde donation, faite 8 ans plus tard. En 1896, en quête d'un nouvel atelier, Auguste Rodin, qui occupe la villa des Brillants toute proche, loue l'ancienne orangerie du château des Conti, puis la fait aménager en atelier de moulage pour y installer l'un de ses plus brillants collaborateurs, Paul Cruet. Né sous la forme d'un bas-relief, un peu avant 1887, le motif devient ronde-bosse en 1889 sous le titre de l'Hiver, et son sujet se rattache à la Porte de l'Enfer, œuvre monumentale de Rodin qu'il occupa jusqu'à la fin de sa vie et constitua un important répertoire de figures. On le retrouve en effet sur le pilastre gauche de la Porte de l'Enfer, puis comme motif décoratif sur un vase que Rodin réalise avec Jules Desbois pour la manufacture de Sèvres. Cette femme assise et courbée, le visage porté vers le bas, aux chairs flétries, incarne le thème de la vieillesse, sous laquelle elle semble ployer, allégorie douloureuse du temps qui passe et véritable défi pour le sculpteur. L'entourage de Rodin lui donnera un peu plus tard le nom de l'héroïne d'un poème de François Villon, celle qui fut la Belle aux Lumières. Cette œuvre illustre les talents de modeleur de Rodin, hérité de sa formation initiale dans les arts décoratifs, et l'attrait de l'artiste pour la blancheur lumineuse du plâtre, bien qu'il soit ici patiné.